Le petit groupe hétéroclite poursuivait sa fuite précipitée à travers les couloirs sombres du complexe inquisitorial. Dans la panique, ils avaient bifurqué dans une direction différente de celle prise au départ, et ils voyageaient maintenant à l'aveuglette. Le groupe possédait cependant l'avantage majeur de compter des Astartes dans leur rang, et leurs armures à la pointe de la technologie leur indiquaient en permanence la direction du nord. Ils savaient donc que quel que soit le chemin pris, ils conduisaient vers la sortie. Il y eut soudain un terrible tremblement qui secoua toute la structure sous-marine. Il fut d'une telle violence que les fuyards furent stoppés net dans leur course. Craig Holdfast saisit son Auspex et tenta de le faire fonctionner. En vain, toujours ces interférences. « Merde! Normalement ça devrait marcher ici !» Darius saisit alors l'Auspex, sans demander son avis au garde impérial. Il le manipula avec dextérité, sous le regard renfrogné de Craig. Il le pointa vers Linda. La machine, toujours perturbée, émit cependant un grésillement plus prononcé. Il la dirigea ensuite derrière eux, et le même grésillement eut lieu. L'Astartes nota avec pragmatisme. « Votre inquisiteur a échoué. Cyrus est à notre poursuite. » Craig s'indigna. « Comment ça a échoué? C'est peut-être lui que le Spex détecte. »« Peut-être, oui. Si votre inquisiteur est capable de faire trembler les fondations d'un complexe de plusieurs dizaines de kilomètres carrés, simplement en nous courant après. » Craig ne put rien redire à cette réflexion, et comme pour confirmer l'argument de Darius, les murs se remirent en branle avec encore plus de violence. Quoi que ce soit qui les poursuivit, cela se rapprochait très rapidement. Quand la secousse fut terminée, le groupe reprit sa course. Au bout de quelques minutes, ils débouchèrent dans une sorte de grand hangar, dans lequel de nombreux transports mécanisés étaient garés. Une nouvelle secousse extrêmement proche se fit sentir. Cyrus serait là d'un moment à l'autre. Xerxes intervint. « Mes scanners indiquent que le tunnel se trouve derrière cette porte, mais il fait près de 15 km, et d'après mes calculs précis, je dirais que la chose qui nous course va à une vitesse de... vachement plus vite que nous. » Pour la première fois depuis son réveil, Linda ouvrit la bouche, presque en criant son idée, tellement elle était incommodée par le fait de parler à des Astartes qu'elle avait combattus la veille. « Nous devons prendre un de ces camions !» Craig acquiesça. « Elle a raison, c'est notre seule chance !» Darius observa les deux humains gesticulant avec attention, puis il se retourna vers ses sergents. « Vous croyez que vous pouvez faire fonctionner un de ces machins ?» Artaxerxès répondit. « Aucun de nous deux n'a de compétences en mécanique, capitaine. On est des soldats et des infiltrateurs, sans plus. » Craig cria. « Moi, je sais faire fonctionner ça. Ça doit pas être plus compliqué à démarrer qu'une chimère. Et puis, j'ai longuement observé Corcavage ces dernières semaines. J'ai acquis pas mal de connaissances en technomaîtrise. » Darius hocha de la tête en silence. Ils n'avaient plus de temps à perdre, et un nouveau tremblement le leur rappela avec insistance. Ils testèrent sans succès plusieurs camions. Tous étaient trop vieux ou trop endommagés par l'humidité pour fonctionner. Le dernier camion était aussi leur dernier espoir. Craig fouilla sous le capot, tenta de faire redémarrer le moteur, mais rien à faire. La rouille avait définitivement eu raison de la machine. Les fuyards n'avaient plus qu'à attendre que leur bourreau démoniaque ne vienne les achever. Leur salut apparut sous la forme d'un petit garage surélevé, à l'abri de l'eau. Darius enjamba le petit parapet et fit face à la porte abattant du garage. Un cadenas en bloquait l'accès. Sans plus de fioritures, Darius saisit la sécurité primitive dans ses mains et l'arracha d'un coup sec, en forçant à peine. Encore un avantage d'avoir subi les mutations génétiques qui avaient fait de lui un Astartes il y a des éons de cela. Il ouvrit rapidement la porte en la soulevant vers le haut, dans un grincement sinistre. À l'intérieur, un vieux véhicule d'escorte léger semblait presque neuf au milieu de tous ces camions décrépits. Il y eut un effroyable grondement. Puis le mur du hangar se fissura avant de laisser apparaître l'immonde faciès de Cyrus, qui hurlait toute sa rage contre ses poings insaisissables. Il frappa à nouveau, après avoir pris du recul, et la fissure se transforma en un trou béant, heureusement toujours pas assez grand pour laisser passer le colosse. Craig n'avait pas perdu une seconde. À peine Darius avait-il découvert l'engin qu'il avait sauté dans le cockpit, et qu'il tentait de le faire démarrer. La jauge de carburant était vide. « Vite! Il nous faut du fuel !» Aussitôt dit, aussitôt fait. Artaxerxès lança un bidon de carburant à Darius qui s'empressa de faire le plein, tandis que tout le monde se dépêchait de monter à bord. Linda prit la place du passager dans le cockpit, et les Space Marines sautèrent sur la plateforme à l'arrière, où était installé un multilaser sur pivot. Sans un instant de répit, Xerxes s'installa derrière la machine de mort, et le véhicule vrombit tandis que Craig lançait le moteur à l'arrêt depuis plusieurs siècles. Tout du moins, l'essaya-t-il. « Par l'empereur, ça ne veut pas démarrer !» Cyrus défonça alors le mur, et par miracle le véhicule fit une embardée avant de foncer vers le tunnel. Linda poussa un cri en apercevant leur prochain problème droit devant eux. « Craig! La porte du hangar! Elle est fermée !» Comme en réponse à son cri, la psycheur assermentée vit plusieurs rafales de traits rouges percuter l'obstacle sur lequel il fonçait à tombeau ouvert. Le pare-choc entra en collision avec la porte trouée comme un gruyère et l'enfonça dans une multitude de turbulences qui manquèrent de faire chuter les Marines de la plateforme arrière.
Heureusement, Craig manœuvra avec dextérité le véhicule et parvint à l'engager dans le tunnel, juste au moment où une pince gigantesque manqua de les réduire en bouillie. Le prince démon poussa un cri terrifiant et s'engagea à son tour dans le tunnel, déployant ses immenses ailes membraneuses. Il tenta de s'envoler, mais la galerie était trop étroite et il dut se contenter de les utiliser pour accélérer sa course. Il se lança à la poursuite du camion, qui continuait sa virée folle sur la pente qui mènerait les survivants à l'air libre. Xerxes usait de son mieux du multilaser pour toucher leurs poursuivants derrière eux, mais les tirs de l'arme ne semblaient pas pouvoir percer son armure démoniaque, et Cyrus se rapprochait à chaque seconde un peu plus. Darius tirait pour sa part au bolter, soutenu par Artaxerxes, mais les munitions explosives, de trop faible calibre, se révélaient encore moins efficaces que la tourelle. Le prince démon était à présent à seulement quelques mètres du véhicule blindé, qui paraissait pourtant bien fragile à côté de ce monstre. Cyrus frappa avec la morsure de l'hydre vers le camion, tentant de profiter de l'allonge procurée par son arme impie. Mais il fut interrompu par un puissant éclair violet qui le frappa de plein fouet, et permit aux fuyards de gagner plusieurs dizaines de précieux mètres sur leur assaillant. Linda était penchée par la fenêtre du cockpit, une main sur la tempe avec un sourire concentré, brinque-ballée dans tous les sens par les infructuosités du terrain, qui faisaient travailler à leurs limites extrêmes les suspensions de véhicules de combat. Loin d'abandonner suite à l'assaut psychique de la sorcière impériale, Cyrus se releva sans attendre et fonça encore plus rapidement qu'avant vers ses ennemis, impatients d'offrir leurs âmes en pâture aux créatures infernales de l'éther. Le monstre se rapprochait d'eux à grande vitesse, et il sembla que l'attaque de Linda ne leur avait fourni qu'un bref répit. La sortie du tunnel n'était même pas encore visible, tout juste un minuscule point brillant dans l'obscurité, et il ne s'en sortirait jamais à ce train-là. Xerxes quitta le contrôle du multilaser et rejoignit son capitaine et son frère au garde-fou arrière du véhicule d'escorte. Darius et Artaxerxes le regardèrent sans comprendre. Le Space Marine insouciant brandit alors son arme préférée, une bombe à fusion. Darius sourit sous son casque tandis que Xerxes tonna avec jovialité. « Dans le doute, rien ne vaut une grosse explosion, vous n'êtes pas d'accord, capitaine ?»« On ne peut plus, mon ami. Fais goûter à notre hôte sa dernière paraline. » Xerxes tendit le pouce vers le haut, imité rapidement par ses frères de bataille. Puis il activa la bombe, et attendit les dernières secondes pour la lancer droit dans la direction de Cyrus. Le prince démon frappait l'air de sa queue, tandis que ses ailes battaient en rythme pour le propulser vers ses proies. Il ne fit même pas attention au fait que ces dernières avaient cessé de tirer sur lui avec leurs vulgaires armes de mortel. Les puissants rayons du multilaser avaient à peine égratigné son armure, et les bolts n'étaient même pas capables de pénétrer son imposante aura démoniaque. Il remarqua presque sans y faire attention un petit objet lumineux devant lui, et il ne comprit de quoi il s'agissait que lorsqu'il l'enjamba de ses puissantes pattes musculeuses. Tout se passa au ralenti. Le regard reptilien de Cyrus se posa sur la petite lumière clignotante à ses pieds, une lumière qui clignotait de plus en plus vite. Ses yeux s'écarquillèrent avec fureur, juste avant que la petite machinerie n'émette un sifflement strident. L'explosion fut cataclysmique. Les passagers du véhicule sentirent d'abord le souffle de chaleur caractéristique de la bombe à fusion, heureusement assez loin pour éviter de mourir carbonisés. Puis ce fut le souffle de l'explosion qui bouscula le châssis blindé dans tous les sens, lui faisant faire plusieurs têtes à queue avant que Craig, finalement expert en pilotage, ne réussisse à reprendre le contrôle du véhicule. Artaxerxes manqua de tomber par-dessus bord, rattrapé in extremis par son frère qui ne manqua pas de lui faire une remarque ironique sur l'inutilité de son moignon. Un rocher percuta alors le véhicule, écrasant sans autre forme de procès le multilaser. D'abord inutile, et maintenant inutilisable. Le plafond commençait à s'écrouler. D'immenses gerbes d'eau jaillissaient derrière eux, et avaient à présent remplacé leur ancien poursuivant. La course-poursuite n'était pas terminée. Craig appuya sur le champignon, et le véhicule puisa dans ses derniers retranchements pour gagner quelques kilomètres-heure salvateurs. Il aperçut devant lui la lumière du jour, contracta tous ses muscles et se cramponna au volant quand, usant de la route inclinée comme d'une rampe de décollage, le véhicule s'envola à l'extérieur dans une explosion de roches et d'eau sous pression. Le véhicule amorça sa descente, selon son bon vouloir malgré les coups de volant désespérés de Craig, et il alla percuter le drop-pod des Astartes qui se renversa sous l'impact. Le camion fit un roulé-boulet par-dessus le module d'atterrissage, débarquant de force les Space Marines sur la route, puis il s'arrêta sur le dos en cognant violemment contre un arbre. Heureusement, Craig et Linda avaient été protégés par la structure blindée du véhicule, qui avait tenu le choc. Ils étaient tout de même salement amochés, mais vivants, c'était l'essentiel. Ils s'extirpèrent, non sans difficulté, du cockpit, juste à temps pour tomber nez à nez avec les 3 Marines de l'Alpha Légion. Soudain, la peur de l'ennemi ressurgit dans leur esprit, comme si elle ne l'avait jamais quitté. Craig dégaina son pistolet laser quand il se souvint que son fusil était resté là en bas. Darius et ses sous-officiers le regardèrent avec étonnement. Artaxerxes déclara: « Tu nous sauves la vie et après tu nous menaces avec une arme? C'est une coutume impériale qu'on aurait oubliée en 10 000 ans ?» Craig respirait très fort, du sang coulait sur son front. Il visait tour à tour les 3 Astartes. Linda était blottie contre lui, apeurée.
Darius mit la main sur la sacoche de sa ceinture. Il n'y avait plus de grenades. Craig l'interpella. « Bouge plus, sale hérétique !» Sans tenir compte de l'injonction de Craig, Darius sortit un petit medipack et le tendit au garde impérial, qui n'osa pas faire feu malgré le refus d'obtempérer de sa cible. « Prends ça pour soigner tes blessures et celles de la sorcière. » Xerxes rajouta. « Tu devrais être content, humain. D'habitude, notre capitaine est... plutôt misanthrope. » Darius ne releva pas la remarque de son ami, et continua de tendre le medipack aux deux humains, sans comprendre lui-même les raisons qui le poussaient à agir de la sorte, plutôt que de simplement les tuer. Craig accepta, coupant la réflexion de Darius par des remerciements. Il soigna d'abord les blessures de Linda, puis avec les quelques hémoplastes qui restaient, il entreprit de soigner le plus gros de ses propres blessures. Il se retourna ensuite vers les Space Marines du chaos. Non, pas du chaos. Le terme était inapproprié. Les Space Marines renégats, dira-t-on. Ils étaient en train de fouiller leur drop pod en quête d'un quelconque moyen de communication pour joindre les leurs. Craig hésita un instant puis les appela. « Vous ne vénérez pas les dieux du chaos, n'est-ce pas ?» Darius bafouilla quelques mots inaudibles pour Craig. Les deux sergents hochèrent de la tête et continuèrent leur fouille. Le capitaine de la 13e Légion s'avança vers les deux humains. Linda était toujours mal à l'aise vis-à-vis de ce géant en armure bleue, arborant un terrifiant casque à cimier. Le vent souffla dans la cape en tissu déchirée de Darius, et il retira son casque avant de s'asseoir dans l'herbe devant les ennemis d'hier, calant son couvre-chef sous son bras droit. Craig l'observa avec attention. Fixé à la verticale dans son dos, il y avait la première relique. À sa ceinture, une sacoche, un fourreau avec une épée dedans. Par-dessus le fourreau, il y avait un holster où était rangé un pistolet bolter. Le bolter, lui, plus massif, était tenu en bandoulière sur le torse blindé du Space Marine. Craig s'attarda sur son visage. Ni vieux, ni jeune, il aurait très bien pu n'avoir que 20 ans, comme il aurait pu en avoir plus de 50. Craig savait que la réalité était sans doute des centaines de fois plus élevée que ses estimations. L'Astartes arborait des yeux d'un bleu intense. Sa peau était pâle, presque grise, son visage barré d'un nez aquilin. Il était chauve, tout du moins il avait le crâne rasé, car Craig discerna une fine chevelure noire de moins d'1 millimètre poindre le bout de son nez sur celui-ci. Les lèvres fines de Darius s'entr'ouvrirent. « Non, nous ne vénérons plus personne depuis des milliers d'années. Nous avons vécu assez longtemps pour savoir qu'il n'y a pas de meilleur guide que sa propre volonté d'agir. »« Mais vous ne vénériez pas l'empereur autrefois? Pourquoi avoir renié vos serments ?» Darius lâcha un rire sarcastique. « Nous ne le vénérions pas non plus. Autrefois l'empereur ne se faisait pas passer pour un dieu comme aujourd'hui. » Craig voulut s'insurger contre l'affirmation de Darius, mais ce dernier ne lui en laissa pas le temps. « L'empereur n'est qu'un homme. Certes, c'est un puissant psyker, peut-être même le plus puissant qui soit, mais il reste un être humain. Ce qui fait sa divinité, c'est... » Darius s'arrêta. Il n'avait aucune raison d'expliquer quoi que ce soit à cet humain. Le primarque avait dit autrefois que l'information était un bien précieux à préserver amoureusement. Il était cependant pris d'un terrible besoin de parler. Craig reprit la parole. « Nous n'allons pas débattre de nos croyances. Ce que je veux savoir, c'est si, comme je l'ai compris, vous vouliez, comme nous, détruire ces artefacts. » Darius marqua un temps avant de répondre. « Je l'ignorais, jusqu'à il y a quelques heures, car j'ignorais tout de ces reliques. Mais si je déduis par rapport à notre objectif final, je peux certifier que oui, nous aurions détruit ces artefacts chaotiques. »« Vous les auriez détruits? Pour votre objectif final? De quoi voulez-vous parler ?»« Eh bien, le combat contre les dieux du chaos. » Craig n'en croyait pas ses oreilles. S'il avait entendu ce discours sans savoir de qui il venait, il l'aurait sans doute pris pour un membre de l'Inquisition. Mais là c'était un Marines dissident, un hérétique, qui affirmait combattre le chaos. Quel paradoxe! « Mais je ne comprends pas! Si vous combattez le chaos, pourquoi avez-vous trahi l'Imperium par la Sainte Terra ?» Darius lâcha un nouveau rire identique au précédent. « C'est sans doute un problème de méthode, j'imagine. »« Comment ça, de méthode? Y a pas plus efficace que l'Inquisition pour combattre les incursions démoniaques. D'ailleurs, je n'ai jamais entendu parler de Marines renégats qui combattraient le chaos. »« Et comment vous le combattez, hein? Tu l'as dit toi-même, vous combattez les incursions démoniaques. En somme, vous vous contentez de vous défendre. » Darius prit une profonde inspiration et continua. Il était comme soulagé de pouvoir faire profiter de son savoir à quelqu'un d'extérieur à la Légion. « Sais-tu d'où provient la puissance des entités du Warp que nous appelons Dieu du Chaos? Non, je l'ignore. En vérité... » Il y eut un énorme fracas, le sol se déroba à quelques mètres d'eux, et les vagues d'énergie éparses se dégagèrent du sol. Une paire de tronçonneuses géantes jaillirent alors du sol, dans un grondement assourdissant, envoyant voler gravats et terre mouillée dans toutes les directions. Xerxes et Artaxerxès accoururent vers leur capitaine. Le jumeau au caractère le plus sérieux annonça. « Je crois bien que le combat n'est pas encore fini, capitaine. » Sans répondre, Darius se releva, saisit son casque et l'enfila. Devant lui, une montagne naquit. Puis, sortant de cette montagne comme d'un œuf monolithique, le prince des monts Cyrus apparut, dans toute sa terrifiante splendeur.
Il était recouvert de boue et semblait saigner abondamment un peu partout sur son corps difforme. Ses ailes étaient en lambeaux, tout comme l'une de ses jambes qui, même déformée de base, avait été clairement endommagée par l'explosion de la bombe à fusion. Les deux sergents dégainèrent leurs bolters et se placèrent de part et d'autre de leur capitaine, qui avait déjà sa fidèle épée énergétique dans la main, et faisait face à Cyrus, prêt pour le combat final.